Ma chère Anna Guézard-Boicaz, bonjour et bienvenue Anna. Bonjour Christophe, bonjour mesdames et messieurs. Bonjour ma chère Anna. Alors aujourd'hui, après hier on était avec Stomy Bugsy et avec David Desclos. D'ailleurs je vais voir le spectacle ce soir au gymnase. Grand gymnase, ouais c'est ça, dans la salle principale à 21h. Aujourd'hui c'est un autre univers aujourd'hui que tu nous proposes Anna. Absolument, le rire, le bonheur, la joie. Alors mon invité aujourd'hui est l'un des humoristes les plus appréciés en France, au Grand Maghreb et aux pays francophones. D'origine marocaine, il a su gagner le cœur de millions de personnes qui le suivent depuis le début sur les réseaux sociaux. Emin Radi parmi nous, mesdames et messieurs. Bonjour Amin. Bonjour à tous. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci. Comment ça va? Ça va super et toi? Ouais. Alors un humoriste pas comme les autres. Qu'est-ce que t'entends par là ma chère Anna? Pourquoi il n'est pas comme les autres? Je vais le laisser répondre. Non mais la question est adressée à toi. Tu réponds. C'est toi qui as fait la présentation. Exactement, on est d'accord. Voilà. T'as vu maintenant qu'il est arrivé au studio comment il a changé le studio, changé l'humeur. Pourquoi il est pas comme les autres? Pourquoi? Alors vas-y Soraya. Il a plus de fans algériens que marocains. Non, ils sont à égalité, vraiment. On l'aime plus que Alors attendez, Voilà. je vais mettre tout le monde d'accord. Écoutez Amin Radi. Bonjour à tous, comment ça va la famille, les parents des crocodiles, la Mercedes, je suis en Algérie. One, two, three. L'Algérie, le Maroc. Juste, tout le monde va dire, va dormir, va. Pour tous ceux qui croient que l'Algérie et le Maroc ne s'aiment pas, on va leur dire. L'Algérie, je vous quitte. On est en Algérie. Regardez l'Algérie. Bon alors Algérie, Maroc, tout le monde d'accord en fait. Tunisie aussi. Tunisie bien sûr, on les oublie pas. Amine. Je joue en Tunisie d'ailleurs bientôt en 22 février, donc D'accord. petite dédicace à la Tunisie. Alors Anna, vas-y, on t'écoute. Alors Amine, il y a quelques années à peine, tu étais derrière un bureau, tu travaillais en tant que business analyst. Ah, exactement. Tu peux nous en dire plus? Ouais, bah moi en fait je suis venu en France pour être expert comptable à la base. J'ai fait des études d'expertise comptable. Je viens de finir là dernièrement mon DSCG, mon diplôme supérieur de comptabilité de gestion. J'ai travaillé 2 ans en tant qu'auditeur et j'ai travaillé 1 an en tant que business analyst, consultant en finance, et je viens d'arrêter là en novembre. Ah oui, ça fait mal à la tête tout ça. J'adore les vrais humoristes, même quand ils te parlent de quelque chose de sérieux, toi tu le regardes avec le sourire. C'est ça, Il attend la blague. C'est gênant, ouais. Ils attendent Non, des blagues, y a pas de blague, hein. J'ai fait des études, j'ai travaillé. Alors les vidéos cartonnent hein, sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube. Amin Radi, t'es suivi par combien de personnes aujourd'hui? Bah sur Facebook je suis à 1 200 000 et sur Insta je suis à peu près à 700 000. Ah ouais, La il classe. pèse quoi le mec. Ah il ouais, pèse, ouais, hein, du lourd, Amin hein. Radi. Et moi j'ai une petite question, je me permets Julia. Anna, si tu me Mais le bien permets. sûr, permets-toi. C'est parti d'où Merci Christophe. c'est parti d'où Amine toutes ces vidéos? C'est parti, bah en fait quand je suis venu en France la première fois, bah je m'ennuyais, du coup j'ai commencé à faire des vidéos sur internet et après il y a des gens ils ont commencé à kiffer et je me suis lancé dans les vidéos. D'ailleurs j'en parle dans mon spectacle et voilà depuis ça a commencé, j'ai pas arrêté les vidéos et j'ai écrit mon spectacle et aujourd'hui je suis sur scène. Ok, d'accord. Mais quelle a été la vidéo qui a démarré ta carrière? En fait il n'y a pas de vidéo qui a démarré ma carrière mais il y a une vidéo qui a marché, la première vidéo déjà. Ça dépend. En fait, quand je suis venu, j'ai fait une vidéo sur les étudiants marocains à l'étranger, genre en mode, puisque j'étais étudiant marocain qui venait d'arriver à Paris, machin, c'était un peu la galère, j'en ai parlé. Et ensuite, j'ai fait une vidéo sur Marine Le Pen parce qu'elle allait gagner au 2e tour. Je sais pas si vous vous rappelez, en 2000, je me rappelle plus Oui, quand. tout à fait, oui. Voilà, et j'avais fait une vidéo 2017. et ça, yes, je pense que c'est ça. Ouais. Oui, bah oui, c'était la dernière Ouais, élection c'était la présidentielle. dernière, exact. Et du coup, non, c'était avant, c'était avant 2017. Ouais, D'accord, ouais. 2012 alors. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. Et du coup, il y avait Gad Elmaleh qui avait liké cette vidéo et ça a fait le tour. J'étais passé sur les radios canadiennes, tunisiennes, franchement partout et en France aussi. Et voilà, je pense que ça a commencé de là et depuis, j'ai pas arrêté les vidéos et j'ai préparé mon spectacle. Voilà. Entre parenthèses, tu es de quelle origine exactement? Parce que j'aimerais bien. Mais en fait, je suis marocain en fait. Je suis Oui, marocain. je sais. Non, pas l'origine. De quelle ville tu? Ah, je suis né tu en fait, à Casablanca. À Casablanca. Ouais, je suis D'accord. Kazaoui de Casa, ouais. Donc cet accent, c'est un accent kazakhs. Kazaoui, exactement. Alors, Emin Radi, que réponds-tu à ceux qui pensent que les humoristes, youtubeurs ou
qui se sont fait connaître sur Internet sont moins légitimes ou moins convaincants ou ont moins d'importance que les humoristes sur scène? J'ai jamais entendu ça. Enfin, ça c'est pour moi. Il y a que des gens qui te connaissent qui lui disent ça. Moi, j'ai jamais entendu ça. Enfin, moi, tu viens. C'est-à-dire, il faut pour que Ouais, non, mais je l'humoriste comprends. soit- Je comprends. Tu viens à mon spectacle. De toute façon, tu viens à mon spectacle, tu comprends. Voilà, c'est très simple. Les vidéos, non mais je le dis parce que les vidéos n'ont rien à voir avec la scène. C'est vrai qu'il y a des personnes qui disent ouais je fais des vidéos, je peux aller monter sur scène, ça n'a rien à voir. De un, les vidéos, t'as pas d'interactivité avec le public. Là sur scène, il y a une interactivité de 2 heures. Moi je joue 2 heures, des fois 2h30 ou même plus sur scène. Il y a une interactivité, il y a de l'impro, il y a des vannes. Les vidéos sont pas, les vidéos en fait sur internet sont pas obligées d'être marrantes. Des fois, tu peux passer des messages, tu fais faire des... parce que t'as pas l'interactivité avec le public. Alors que sur un spectacle, les gens ils payent, ils viennent pour rire. Du coup, C'est où le spectacle d'ailleurs, Amine je Radi joue tous les vendredis à l'Apollo Théâtre. On a fait complet là le vendredi dernier, le 7. On est presque complet ce vendredi. Et je joue tous les vendredis jusqu'à avril en fait. Le spectacle s'appelle Va dormir va. Va dormir va. Alors justement, ça vient d'où le Va dormir va? Va dormir va, ça vient quand on était jeune, quand on rentrait dans une discussion avec nos parents qui nous concernaient pas, on entendait un va dormir va, certes Nasser en marocain, donc c'était va dormir va. Arrête de me casser la tête quoi. Ah là, exactement. Et du coup, moi, du fait que j'ai un spectacle un peu qui parle à tout le monde, sans vulgarité, quand quelqu'un m'énerve, je dis va dormir va, ça va plus vite et plus rassurant. Amine, tu t'es produit un petit peu partout, au Maroc, en Algérie, au Canada. Yes, exact. Maintenant en France. Mais par contre, lorsque tu t'es produit en Algérie, tu as causé des embouteillages, tu as paralysé Raconte-nous. Et franchement, parmi les meilleures dates Tu que j'ai n'arrivais faites. même pas à rentrer dans ton propre spectacle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ouais. J'avais fait des stories sur ça. Tu sais que les Algériens c'est des fous. Ah oui. Faut venir à mon spectacle pour être sûr que c'est des fous. Ouais. Exactement. En fait, c'est voilà, les Algériens quand ils t'aiment, ils t'aiment. Quand ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Et du coup, moi, j'ai vécu ça quand je suis parti en Algérie. C'était incroyable. Parce que voilà, il y avait 10 000 personnes à mon spectacle. Et c'est vrai, j'avais causé des embouteillages. Et même moi, j'ai tardé pour arriver à mon spectacle parce qu'il y avait trop d'embouteillages. Du coup, j'ai fini pour arriver à mon spectacle à pied. J'étais escorté. Et il y a des gens à Alger, genre ils me voyaient, ils croyaient que j'avais commencé le spectacle. Mais quand ils m'ont vu marcher, ils se sont rendus compte que j'ai pas commencé encore. Ils ont laissé la voiture au milieu de la route, ils sont descendus en marchant avec moi pour aller. Il y a qu'en Algérie qu'on voit ça. Faut le signaler. C'était incroyable, la vérité, c'était incroyable. De quoi, pardon? Vas-y, doucement sur l'Algérie. Tout le monde participe à cette émission, j'ai pas compris. Le mec il a pas de micro, il rentre dans la discussion. Il sort de je sais pas où. Je sais pas en fait. Bouffé, moi. Et voilà, mais j'ai eu de la chance de tourner un peu partout. J'ai joué au Maroc, j'ai joué en Algérie. Alors le meilleur public, Amine. Christophe. Non, il y a pas de. Arrête. Non, mais c'est bien, c'est son travail de Non, mais journaliste. c'est moi. Le meilleur... Non, mais Amine Radi. T'as Ne raison. te laisse pas influencer En toute par tous ces gens. En toute objectivité, le Yallah. meilleur public. Alors ça peut être au Canada, en France, au Maroc, en Non, la Algérie, vérité- Tunisie, je ne Il sais a pas. On va dire, il y a pas de, Parler de son pays, il y a pas il a de, envie. non, il y a pas de meilleur public. Moi, pour moi, voilà, je suis un Marocain qui a grandi à Casa. J'ai découvert d'autres publics. Moi, je connaissais avant que les Marocains. Quand je suis venu en France, j'ai découvert les Algériens, les Tunisiens, les Français, les Canadiens, les Belges. J'ai joué en Roumanie, j'ai joué en Portugal. Donc, j'ai découvert à peu près tout le monde. T'as joué gratuitement en Roumanie? Non, ils ont payé. C'est quoi cette blague pourrie? Cette question là. C'est quoi cette blague pourrie, Anna? Oh, je cautionne pas cette blague. Je me désolidarise totalement. Exactement. Toi et moi, Christophe, on est ensemble. Anna, Dédicace à tous les Romains. Bien sûr. Incroyable. D'ailleurs, il y en avait Va franchement à dormir, mon va. spectacle quand j'ai joué à mon spectacle. Va dormir, va, Anna, je te jure. Anna, Voilà, et c'était incroyable. On perd le contrôle dans cette... c'est ça. Vas-y, Anna. Alors, Amine, comment tu choisis les thèmes de tes sketchs? De qui tu t'inspires? Désolé, je mange un bonbon. Ok, c'est très simple. Je m'inspire de quoi en fait? Je m'inspire de la vie, de ma vie de tous les jours. Première inspiration, c'est ma mère. Parce que ma mère, tu connais, les madres, des fois elles font des trucs qu'on comprend pas. Deuxième inspiration, c'est le public, c'est les gens autour, c'est vous par exemple, c'est le public, c'est ma vie de tous les jours. Et c'est l'actualité. Moi, dans mes vidéos, je parle beaucoup d'actualité. Je préfère parler d'actualité. Et Ça surtout, t'inspire, l'actualité? ça m'inspire de fou, bien Un sûr. côté engagé dans Oui, je préfère avoir un côté un petit peu engagé dans mes vidéos. Pour moi, c'est le plus important. Quand tu regardes ma vidéo, faut que tu ressortes avec une morale derrière, que tu comprennes quelque chose, que je te rajoute une valeur ajoutée dans ta vie. Je sais pas, tu regardes la vidéo, tu devrais... On a la TVA déjà, ça suffit. Ouais. Vous faites des blagues incroyables dans cette émission.
franchement, Inspiré là. On voilà, venez à mon spectacle, vous allez vous inspirer un peu. Donc voilà, c'était, je parle de tout ça, je m'inspire de la vie et je m'inspire de tout ça. Est-ce que du c'est un public. risque que tu prends lorsque tu traites des sujets assez sensibles? Non, non, il n'y a jamais de risque parce qu'on dépasse jamais les limites. Quand on parle d'actualité, vous savez, moi j'ai une formation d'expert comptable, j'ai fait du droit fiscal, pénal, civil et sociétal et social. Du coup, je connais mes droits, je connais mes obligations, on dépasse jamais les limites et on peut donner notre avis. Je suis humoriste et tous les humoristes ont donné notre avis sur un sujet. On se donne un propre avis sur une situation sans pour autant offenser quelqu'un. Donc, Mais tu il vois, y a pas de tout à risque. l'heure, Christophe, on parlait des réseaux sociaux et de Bassem, et là, on voit un bon exemple de comment utiliser les réseaux sociaux pour. Exact. Bien joué, Soraya, effectivement. Ouais. Avec un impact. J'adore, ils ont 3 micros, tout le monde participe sur les mêmes micros. Oui, c'est Le budget France Maghreb. Bon, appelez le 14 s'il vous plaît si vous voulez nous aider. Je vais reverser un peu d'argent. Marhaba. Alors, parle-nous, Amine, de ton passage au Jamel Comedy Club. Kamel Pourquoi Comedy tu n'y es Club. plus Kamel Comedy. Non, en fait, le Jamal Comedy Club, c'est pas que j'y suis plus, c'est que j'ai fait un passage en fait. Le deal, c'était un passage au Comedy Club qui passait sur la chaîne Canal et du coup, qui a fait 4 millions sur ma page Facebook. Et voilà, après, j'ai préparé mon spectacle et j'ai posé sur mon spectacle. Alors, Donc, il n'y avait pas d'arrangement sur le fait et on a commencé, on s'est arrêté. Non, le deal, c'était un passage télévisé. Et le c'est tout. Marrakech du Rire. Le Marrakech du Rire, comme tu es humoriste, j'aimerais bien le faire, mais je pense pas que ça va encore. venir. Pas encore. L'année Pas prochaine. encore, non, pas encore. Cette année, peut-être. Non, je sais pas, peut-être. On sait pas. Mais après, c'est le Marrakech du Rire. Je suis marocain au Maroc, donc j'aimerais le faire. Tous les humoristes, je pense, rêvent de le faire, le Marrakech du Rire. Mais voilà, Jamel, je suis là. Hein. C'est quand tu veux, tu sais. Tu préfères l'humour de Jamel Debbouze ou Gad Elmaleh? C'est quoi ces questions Bah, Elle croit vraiment que je vais dire non, je préfère. Il y en a Je un qui préfère l'humour de ma mère. il y en a un qui copie pas. Voilà, je cautionne pas. Non, mais c'est Non, son effet. oui, Mais l'humour est complètement différent. Non, je m'exprime pas sur ces situations parce que moi, pour moi, j'ai un côté. Vous savez, pour moi, voilà, Gad Elmaleh, il a une carrière derrière avant tout, et pour moi, c'est Gad Elmaleh quoi. Genre, faut pas qu'on oublie que c'est Gad Elmaleh. Peut-être il a fait des erreurs, Ouais. il s'est excusé. Pour moi, il faut passer à autre chose, et voilà quoi. Genre, pour moi, je suis pas là pour m'exprimer. Pour moi, à mon niveau, par respect pour les anciens, je m'exprime pas sur ce sujet. Gad a prouvé qu'il était bon humoriste. Jamal aussi, et tous les humoristes sont bons. Moi, j'ai un public qui me juge moi. Et je pense que chaque humoriste a son public. C'est comme le public d'Olympique de Marseille. Il peut pas venir. Ouais, il peut calme-toi, pas- calme-toi. Ici, c'est Paris. Ok, Ici, ici c'est Paris, Amine. On va parler des jeunes. Si tu avais le choix entre assister à un spectacle de Houria les yeux verts ou de Nawel Madani, J'adore. où tu vas? J'adore ces questions de. Voilà, en fait. Non, en fait, on va te faire plein d'amis, Amine. Pourquoi en fait. Là, c'est pas. Non, j'adore. Non, mais c'est un débat parce que moi, j'adore rentrer dans ces débats de. Non, je suis libre aussi de ne pas choisir. Voilà, non, je suis libre. Si on parle de liberté, j'ai le droit de faire ce que je veux. Tu es libre d'aimer Non, mais Nawel ou d'aimer Houria. laisse-moi répondre. Et j'ai le droit d'aimer les deux. D'accord. On est d'accord. Mais si tu avais le choix entre. Non, un j'adore ça. En fait, spectacle. pourquoi vous essayez de catégoriser des gens dans une case? Par exemple, ouais, je sais, c'est pour faire du buzz sur le live. Ça va, il y a 60 personnes qui regardent. Il y a les yeux verts maintenant. Donc, non, mais la vérité, chacun a son propre public. En fait, il n'y a pas de concurrente, les humoristes. Il n'y a pas de compétitivité, pardon. On peut être, tiens, moi, je joue mon spectacle. Demain, il y a ton spectacle à toi. Et il y a, par exemple, France Maghreb. Il y a d'autres On n'est pas des émissions. humoristes, nous. Hein. Il y a d'autres, non, mais genre, je parle Oui, oui. en tant qu'émission. Il y a France Maghreb. Il y a d'autres émissions, radio. Il n'y a pas de concurrence. Non, il n'y en a Chacun pas, son il n'y en a pas. Il n'y a que le public grand et- forum. Pour moi, tu peux venir voir mon spectacle et aller voir un autre spectacle et rigoler à tous les Bon, spectacles. Amine, quoi. je vais te poser des vraies questions, tu vas voir. Voilà, on va voir. Hein. Il y a Non, pas mais de piège. une question à laquelle je pose à tous les humoristes. Oui. Mais je suppose que je suis pas le seul. On est des millions à la poser. Peut-on rire de tout? Yes. Peut-on rire de tout? C'est comme la liberté. La liberté de soi s'arrête là où ça touche la liberté des autres. Ouais. Donc moi, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, quoi. Il y a C'est des ça. gens, et en France, je remarque que ça devient un peu très compliqué de rire de tout parce que il y a pour moi les humoristes, faut qu'on se mette d'accord comme quoi il faut qu'on arrête voilà, il faut qu'on parle de tout, faut qu'on rigole de tout, Ouais. et faut être subtil en même temps. La subtilité, c'est la règle dans l'humour. Ouais. On peut pas faire des blagues, il y a des blagues trash, il y a des blagues tu vois, des blagues un peu subtiles. Moi, je préfère la subtilité. Voilà. La subtilité à la Amine Radi. Donc en spectacle tous les vendredis soirs, hein, l'Apollo Théâtre.
On peut y aller, donc c'est presque complet pour vendredi. On réserve évidemment sur Billet Réduc. Le spectacle, Ouais, exactement. c'est Va dormir va. Et le message de ce spectacle, quand on ressort, en fait, la question est toute simple. Quand on ressort des 2 heures de spectacle d'Amin Radi, qu'est-ce que tu as envie que se disent ou ressortent avec quelle image les spectateurs de ton spectacle? La première des choses, c'est quand tu rentres dans mon spectacle, l'objectif c'est d'oublier tes problèmes personnels. Tu viens, c'est pour vraiment passer c'est pour passer un bon moment, pour se détendre, parce que les humoristes on est fait pour ça, les artistes en général, c'est pour faire oublier aux gens leurs vrais problèmes, quoi. Quand tu viens au spectacle, tu rigoles. De 1 et de 2, il y a une morale dans le spectacle que les gens vont découvrir quand ils viendront au spectacle. Je pas envie de parler de ça, mais je parle de ma vie en général dans mon spectacle. Je parle vraiment de mon arrivée à Paris, en France. En général, je parle de ma vie à Casa, quand je suis arrivé ici, toutes les étapes pour arriver en France. Ensuite, une fois que je suis arrivé à Paris, qu'est-ce que j'ai ressenti, le choc culturel. Ensuite, quand j'ai fait des études, j'ai travaillé en tant que quelqu'un dans la finance. Et je finis avec mon environnement où j'ai grandi. Donc, c'est vraiment ton parcours en fait. Je parle vrai, c'est mon premier Tu parles spectacle. de toi, c'est un spectacle vrai. Exactement. C'est mon premier spectacle. J'ai choisi de parler de ma vie en premier lieu, et le deuxième spectacle, je parle. Est-ce que tu as arrêté de travailler dans les finances Ouais, j'ai arrêté de travailler dans la finance là. Maintenant, il gagne du blé maintenant. Ouais, je vais vous aider. Je vais vous subventionner pour rester plus de Si tu peux nous agrandir notre studio, ça m'arrangerait moi. Ouais, j'ai vu. Amine, moi j'ai une question. Est-ce que tu crois pas que la profession... Tout le monde pose des questions ici, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Il n'y a rien de conventionnel. Ouais, j'adore. Est-ce que tu crois pas que la profession est l'enfant rejeté de la comédie, de l'art, du théâtre? Regarde, quand on voit les Molières, on voit bien lorsqu'on met cumuler les pièces de théâtre et les humoristes stand-up et même en duo ou en man show, la fréquentation des spectateurs, ça n'a rien à voir, hein, c'est du simple au double. Comment ça se fait que vous n'êtes pas reconnu à ce point-là et qu'il n'y a pas, au moment des Molières, une reconnaissance officielle de la profession? T'as vu? Moi je préfère la question de Fali à les yeux verts. Vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de tout le monde. Mais comment... Qu'est-ce que tu veux dire par il n'y a pas eu de reconnaissance? En fait, il a rien compris à ta question. Moi non plus. D'ailleurs. Si tu peux. Va dormir, va. Moi, j'en ai juste une petite dernière. Je voulais savoir, comme tu es amateur à la base et que tu commençais avec des vidéos dans ta chambre ou dans ta voiture, le fait de passer du jour au lendemain sur la scène, est-ce que tu as eu une formation? Comment tu as fait en fait pour improviser en fait des scènes immenses avec, Ok, déjà j'ai pas compris. Tu as dit t'es amateur. Ouais. Non, je suis autodidacte. J'ai commencé tout seul j'ai commencé en fait tout seul sur internet. Ensuite, j'ai fait mon spectacle. Ouais. Mais sur le spectacle, il y a des gens qui travaillent. Il y a un co-auteur. D'ailleurs, j'ai perdu mon co-auteur le jour de ma première date à Paris, le 19 décembre au Palais des Glaces. Donc, big Oui, mais t'as dédicace à commencé ta famille. C'est ça la question. Et j'ai commencé à faire de la scène. En fait, la T'as scène. commencé par la scène? Non, j'ai commencé à faire des vidéos. Ensuite, j'ai commencé à faire de la scène. D'accord, ok. Et quand tu commences à faire de la scène, à force d'en faire, Ouais. ouais, exactement. Et surtout que sur scène, il y a un metteur en scène, il y a du travail. Tu vois Ouais, il y a ce que une je veux vraie dire. équipe derrière. Voilà, il y a une Ouais. vraie équipe. En fait, c'est en faisant de la scène que tu fais du théâtre, en fait. Je vais Tu vois ce que reposer je la veux dire. question. C'est comme si tu vas en cours faire du théâtre. C'est vraiment. Je vais reposer la question Apprends. différemment en fait de Dounia. Yes. D'où est venu ce don justement, parce que c'est un don, hein, au même titre que il y a des gens qui s'illustrent dans le football, d'autres dans la chanson, d'autres dans l'animation radio, ça c'est pour ceux les bac -3. Mais pour toi, d'où t'es venu ce don justement de pouvoir faire rire, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire rire un public, une scène, d'être sur scène et de faire rire des gens. Ça m'est venu, en fait, je vais pas dire ouais, quand j'étais petit, je rêvais d'être humoriste, non, ça m'est venu comme ça. En fait, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur internet, Ouais. tout le monde mes potes, mes amis, tous ceux qui m'ont découvert, ils m'ont encouragé à continuer à faire des vidéos. Du coup, je me suis lancé à faire des vidéos et quand c'était drôle et les gens, ils étaient contents et tout le monde voulait regarder mon spectacle, et du coup j'ai décidé d'écrire un spectacle. Et c'est tous les vendredis soirs sur scène Amine, à est-ce que c'est un Paris. spectacle familial? Est-ce qu'on peut Oui, aller oui, en oui, famille sans... C'est un spectacle familial, ça parle à tout le monde. Mhm. Tu vannes le public un peu? Pas de Oui, il y a de l'impro, bien sûr, il y a de l'impro avec le public, on en rigole, il y a de tout. Ouais. Ouais. Pas de bien sûr. vulgarité, hein. Non, c'est
C'est un spectacle familial. Très bien. Est-ce que tu continues, est-ce que tu comptes continuer dans l'humour un petit peu communautaire ou à tes prochains spectacles? Est-ce que tu comptes J'ai jamais d'autres été publics? J'ai jamais été dans l'humour communautaire et je ne connais pas que veut dire un humour communautaire. Pour moi, c'est une expression qui a été inventée en France. Aux États-Unis, il n'y a pas d'humour communautaire. Moi, en fait, faut savoir que moi, je suis marocain, j'ai grandi à Casa. J'ai grandi au Maroc. Je suis pas d'origine marocaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis obligé de parler de Casa. Je parle de chez moi. Je parle pas de je suis parti à Casa en vacances. Non, je viens de Casa. Donc je suis obligé de parler de moi. Donc automatiquement, je suis obligé de parler des Kazaouis, des Marocains, de parler de moi. Donc il y a pas de communauté. Il y a par exemple quelqu'un qui me connaît pas, on va dire un Canadien qui vient à mon spectacle. Et d'ailleurs, il y en avait beaucoup à mon spectacle au Canada. Il découvre la vie que j'ai menée, il découvre l'environnement où j'ai grandi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça s'appelle pas l'humour. Je suis contre ce terme. Il y a pas d'humour communautaire. Il y a l'humour drôle ou pas drôle. Tu viens, Exact. tu ris ou tu ris pas. Bon, bougez pas, on est de retour juste après la pub. Amin Radi est avec nous. Je vais te poser la question la plus simple. Quelle a été pour toi la meilleure question d'aujourd'hui? T'as le temps d'y réfléchir, on se met la pub dans un instant. Tout de suite sur France Maghreb 2. Amin Radi est avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans le LGF. نعطيك كلام وديه من عندي تبقى كي الحبلة اللي في الريح يدلي اللي في الريح يدلي وين حابة توصلي واش بغيت تولي قولها ليا وشكون اللي قال راني نتبع فيك ياك انت اللي حبيتي رجليك وصباح وعاش وتجري مورايا وتبكي لي وتقول لي نديك وانت كذابة اللي كذبتي عليا قلتي عندي الميلة ولا باس عليا يا وتخدم فيا تحسب لا راني كافية وما نسمرش هي لا درتي فيا وجايتني اليوم تلومي فيا دلاني هي تلومي فيا وكي طاحت بيك وقدتني ليا يا حنانية والمتراهي كاينة وتكون هي مغبونة اللي تاكلهون اللي تاكلهون لو في الدنيا يا وشي ما يذوب نقولها لك وشكون اللي قال راني نتبع فيك ياك انت اللي حبيتي رجليك وصباح وعاش وتجري مورايا وتبكي لي وتقول لي نديك
مسال على اللي شراك مسالش على اللي باعك انا قريب وحافظ طبايعك وحافظ طبايعك انت طماعك حبي غير سلاحك قولها لك وشكون اللي قال راني نتبع فيك ياك انت اللي حبيت رجليك وصباح وعاش وتجري مورايا وتبكي لي وتقول لي نديك France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il nous reste quelques minutes les enfants, on est en direct avec Dounia Taïbaoui, Philippe Bouriaki, Soraya Rachidi et Anna Guézard-Bouakaz dans les rendez-vous d'Anna et notre invité Amine Radi ici présent. Amine, on rappelle le spectacle, c'est tous les vendredis soirs hein, à l'Apollo Théâtre. C'est à partir de quelle heure Amine 21h30. 21h30, on réserve évidemment, c'est presque complet, donc c'est Oui. tous les vendredis. J'ai envie de faire gagner des places, je sais pas si on peut faire gagner des places ici ou pas. On les fera gagner demain alors. On va dealer ça avec Anna. Okay. Demain les amis, on fera gagner des places pour Amine Radi. Dis-moi Amine, qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une tournée de prévue? Par où tu vas aller? Oui, je joue pour le moment, je joue à 2 dates à Lille et 2 dates à Nice. À Nice, d'accord. Ouais, Lille, Marseille, non, rien. Oui, si Marseille bientôt, on n'a pas annoncé on la est date. mis à Marseille encore. Enfin, toujours. Je compte jouer à Marseille, mais on n'a pas fixé la date encore. Très bien. On peut te suivre évidemment sur les réseaux sociaux. C'est très important de les rappeler peut-être. Amine Radi, Radi comme les radis, sans S. Et sur Instagram, c'est Amine Radi. Voilà, c'est les 2 comptes sont vérifiés. Soraya, Dounia ou Philippe, une question peut-être pour Alors, Amine Radi. moi, je me permets de prendre la parole parce Oui. que j'ai pas de questions à te poser. C'était juste pour te dire quelque chose. Moi, je suis maman de 2 enfants d'origine algérienne. Ah, tu vois quand même. Non mais. Vas-y, Dounia, ne te laisse pas perturber. Donc voilà, moi je suis d'origine marocaine comme toi. Super. Et j'ai 2 enfants dont le papa est algérien. Et je trouve ça génial que tu promouvois, que tu fédères voilà, les relations comme ça entre 2 peuples, que tu mettes en évidence que voilà, nous, avec nos frères algériens, tout va bien. Et que tu sois très 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 bien apprécié là-bas et qu'ils t'accueillent les bras grands ouverts et que toi tu sois très heureux quand tu ailles là-bas. Ça fait vraiment plaisir de voir quelque chose de très positif que tu nous renvoies comme ça, des ondes très positives quand tu te rends là-bas. Voilà. Ça fait plaisir. Et c'est Merci tout à ton beaucoup. honneur. Merci. Voilà. Soraya, une question peut-être, Soraya. Merci. Mais je peux répondre à la remarque. Vas-y, Bah juste, je tiens à te dire que oui, en fait, effectivement, j'aimerais que toutes les personnes connues qui ont un peu, enfin, qui ont de l'influence sur des gens, qui puissent proclamer la paix, qui puissent partager et voilà l'amour et surtout défendre ces valeurs-là, parce que je trouve que c'est dommage. Ouais, je sais que c'est un sujet un peu délicat, mais je trouve que c'est dommage que 2 pays qui partagent la même langue, même culture, même religion et les frontières sont fermées. Je trouve ça vraiment pas cool. Et voilà, moi j'essaie de défendre ça C'est tout à ton à mon honneur, en niveau. tout cas. Voilà, merci beaucoup. Soraya, une question. C'est une question très courte mais qui m'intéresse vraiment. Yes. Si tu l'as pas déjà réalisé, quel est ton plus grand rêve, Amine? Mon plus grand rêve, c'est vraiment que je puisse jouer devant mes parents en fait. Que je puisse accepter mes parents. Non, je peux pas. Que je puisse accepter mes parents dans le public. Là, je peux pas jouer devant mes parents. Pourquoi? Non, jamais. Jamais, je pourrais pas parce que j'ai eu du mal avec mon père au début quand j'ai commencé dans l'humour. On a eu des complications du coup. Aujourd'hui, il accepte l'idée, mais j'ai eu encore du mal à jouer devant mes parents. Quoi. Oui, d'accord. On espère que ce rêve se réalisera bientôt. Anna, dernière question. Philippe, pardon, Philippe. Excuse-moi, mon Philippe. Je t'avais pas vu, il y a tellement de monde. Pardon? Des propositions au cinéma? Oui, j'ai eu des propositions de cinéma, mais rien de concret encore et pas de quelque chose d'intéressant. Tu viendras nous en reparler évidemment. Oui, Anna, bien sûr. la toute dernière question. La toute dernière question. Improvisé. Tu réponds quoi à ceux qui pensent que tu es devenu arrogant? Ouais, j'ai vu un commentaire. Je pense. Un Miloud, quoi. Un Miloud sur un live, il a mis ça. Simplement, on s'est rencontrés où? Tu vois ce que je veux dire? Genre, il me connaît pas, je le connais pas, on s'est jamais rencontré. Ouais, tu peux me juger quand tu m'as déjà rencontré, mais tu viens à mon spectacle, tu me rencontres, tu me vois sur scène. Et on se parle. Ouais, après on en reparlera. On peut pas se faire une idée comme ça sur Cristiano Ronaldo parce qu'on le voit sur Instagram. Ça c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs je suis humoriste quoi. Tu te compares à Cristiano Ronaldo? Non, tu es le Cristiano Ronaldo de attention, n'importe quoi. C'est un
un être T'as vu, humain. c'est Non, voilà. mais et alors Non, mais je me compare pas. Au contraire, je dis juste Non, il que prenait comme un quoi- exemple. Je dis juste que je suis humoriste. Ouais. Genre, j'essaie de faire rire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais dit ouais, j'ai arrogant. C'est quoi? C'est de montrer quelque chose qu'on n'a pas. Ouais, Moi, on j'essaie va- de te faire rire. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? J'essaie de faire rire des on gens. va, on va pas passer 3 minutes sur Non, un mais après, commentaire qui je vais est pas, vraiment. je vais pas passer. Non, mais je passe pas 3 minutes, mais juste les gens, ils se font des idées Ouais. un peu vagues dans leur tête concernant ça. Après, nous, on avance avec les positive vibes. Moi, je suis un positive vibes dans la vie. Il y a des gens qui m'aiment, on s'aime, on avance, que de la positivité. Et les gens négatifs, on les connaît pas. On veut pas en Merci parler. Amine Radi. Voilà, Applaudissements, merci s'il vous plaît. Christophe. Amine Et va Radi. dormir, va. Ouais, va dormir, va. Tous les vendredis à l'Apollo Théâtre. Merci beaucoup Amine. À très vite. Merci. Et Christophe. merci d'être passé par France Maghreb 2. Merci beaucoup Mahana. On te retrouve jeudi avec un invité. On va changer de registre, jeudi à 17h. Merci beaucoup Anna Merci à Guézard-Boicaz vous. qu'on salue. Merci Amine. On va changer de plateau les amis en direct comme hier. Voilà sur France Maghreb 2 avec